Bonjour, je suis Hyacinthe, I Am Sparrow, un projet avec lequel je produis de la musique électronique depuis ma chambre le soir. Et je suis installé depuis 7 ans sur Valence, donc je crois que je commence à être un vrai drômois. Alors pourquoi I Am Sparrow? Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, en fait, j'ai partagé un projet de musique électronique avec une amie, une collègue, Émilie, sur Paris. On s'est dit, on a un duo, on n'a qu'à trouver deux noms d'oiseaux, et on trouvait que Sparrow et Nightingale, ça sonnait bien. Donc j'étais Sparrow, elle était Nightingale, et quand je suis arrivé dans la Drôme, j'avais envie d'exhumer les productions de musique électronique que je continuais à travailler, et du coup I Am Sparrow, c'était un petit peu cette crise identitaire là que vivent les super-héros. I Am Batman, I Am Iron Man, je suis Sparrow, c'est un peu mon identité de producteur de musique électronique, comme on dit. Je pense que ma musique, c'est avant tout une invitation à passer un bout de temps ensemble, un voyage ensemble. En termes d'émotion, je crois que je réfléchis pas forcément les ingrédients que je mets dans mes morceaux, dans les productions, mais je crois qu'il y a quelque chose de très mélancolique qui reste ensoleillé au final, quoi. À la base, je suis batteur, donc évidemment qu'il y a des idées qui viennent clairement d'un pattern de batterie que j'ai en tête, qui tourne et que je mets vite en boîte. Peut-être le plus souvent, c'est un synthé ou un preset qui sonne d'une telle façon qu'il nous accroche tout de suite l'oreille et on a envie de jouer avec et de voir ce qu'on construit avec. Je produis mes titres à la maison sans vraiment me soucier du son, et une fois que j'estime que le morceau il est fini, je passe dans un studio à Clermont-Ferrand avec le druide de la Limagne avec qui on travaille vraiment le son, et ensuite on passe en studio de mastering et ça donne le résultat qu'on entend sur les réseaux ou sur le vinyle. C'est vrai que j'ai collaboré avec différents artistes, je pense à MPJ, Slammer, avec Gontard en rock indé. Bane, le titre qui sortait le mois dernier, c'est un remix du projet d'Emily Nightingale dont je parlais tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose qui me nourrit, l'art avec un grand A, de manière générale, quoi. Donc quand on rencontre quelqu'un dont tu apprécies le travail et que c'est réciproque, ça gonfle un peu ton égo d'artiste, c'est glorifiant, c'est cool. Très vite, tu as envie de faire quelque chose avec lui. Alors ça vient peut-être du fait que ce sont souvent des projets solo et on a envie de se donner la main et de faire un bout de chemin ensemble, quoi. À l'inverse, peut-être qu'un groupe il ressent moins quand il y a 5-6 personnes dans un projet, peut-être qu'il y a moins ce besoin, moins ce ressenti d'échanger avec d'autres. Comme les quatuors de guitare ou de saxophone l'an dernier, ou l'orchestre, à chaque fois c'est avant tout une rencontre humaine en fait. Il y a quelque chose, il y a une affinité, c'est pas juste pour l'objet final, quoi. C'est avant tout une expérience à vivre ensemble. Je l'ouvrirai à tout le type d'art, c'est-à-dire que j'ai aussi l'occasion de travailler avec des écoles de danse ou de la projection numérique. Ça vient élargir ton champ des possibles. Je suis prof au conservatoire de Montélimar en MAO. Là je vais faire ma 4e rentrée en septembre. Alors évidemment, quand j'ai commencé ce poste, l'artiste que je suis a pris un petit coup, genre je suis obligé d'aller enseigner pour gagner plus. Et puis finalement, c'est vraiment l'ouverture vers plein de projets qui n'auraient pas du tout été accessibles sans ça, qui me vaut aujourd'hui aussi, je crois, d'accompagner des artistes drômois qui participent au dispositif d'accompagnement de l'AOC pour l'accordo, la SMAC de Romans, ou même court-circuit de la SMAC 07 côté Ardèche. J'ai un très bel accueil et je pense que j'aurais pas eu le même en Normandie d'où je suis originaire, mais je pense que c'est une histoire aussi de culture, de région musicale, mais c'est clair qu'ici il y a quand même des opportunités qui t'accompagnent pour développer tout ça. C'est un vrai plus. Mon vrai gros projet là, c'est un EP. Pour le moment, je sors que des singles et je pense que c'est aussi à l'image du temps que j'arrive à consacrer au projet aujourd'hui en cumulant les différentes casquettes. C'est très très bien comme ça, mais c'est aussi une réalité économique parce que sortir un album tout seul sans avoir le label, ni le tourneur, ni l'éditeur derrière soi, c'est quand même un peu compliqué. Entre les deux, c'est l'EP. Là, j'envisage un EP en invitant des chanteurs et des chanteuses sur mes titres. En fait, il y aurait 4-5 morceaux comme ça qui mettraient la voix à l'honneur, on va dire. Oui, c'est une bonne question. Un artiste drômois, je pense à Keziama, j'aime beaucoup son taf et je l'ai vu encore la semaine dernière au Off de Valence. Elle produit de l'électropop, des belles chansons en français, vraiment très très bien arrangées avec des synthés, des boîtes à rythme et sa voix, c'est vraiment génial. Keziama, ouais, c'est elle qui ressort.